Bonsoir, bonsoir, bienvenue chez nous et bienvenue chez vous. Vous êtes donc sur le plateau de GCMM Télévision 1 avec votre présentateur du programme, l'apôtre Israël Chissot. Nous sommes donc sur 3 plateformes pour vous servir assez largement. Donc nous sommes sur Facebook, ma page et mon profil personnel est sur la page du groupe Chrétien Mission Mondiale, la page mère sur Facebook. Et nous sommes sur YouTube Live. Et sur YouTube Live, donc nous sommes là, donc avec sur la chaîne Chissot Israël. Donc vous pouvez donc nous joindre à volonté. Alors n'oubliez pas, pour nous permettre que nous ayons une visibilité sur YouTube, de vous permettre de crocher. Si vous êtes sur Facebook, il y a une étoile là en bas. Quand vous regardez là en bas, il y a une étoile. Si vous appuyez sur l'étoile, ça va montrer à Facebook que quelqu'un est intéressé à cette émission. Si vous ne le faites pas, donc nous serons là que donc nous partagerons cette position ensemble parce que nous sommes ensemble. Alors vous êtes là pour suivre le programme Votre guérison aujourd'hui. Votre guérison aujourd'hui, c'est une émission de l'Évangile pour présenter la plénitude de l'œuvre du salut qui n'a pas seulement offert la grâce pour le pardon de péché et le salut de l'âme avec les dons de la vie éternelle en espérance, mais aussi avec la délivrance, avec la guérison de maladies, que ce soit des maladies physiques ou des maladies psychologiques ou des maladies mentales, des maladies émotionnelles. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Et le Seigneur a dit, il m'a oint. Je suis venu donc proclamer la guérison. Il a dit, je suis venu proclamer la guérison. Je suis venu guérir le cœur brisé. Ainsi, après avoir accompli son œuvre de la croix, le Seigneur Jésus-Christ, avant de le faire, avant de terminer son œuvre, lorsqu'il était encore en train de former, de quitter, pendant qu'il faisait vivre aux gens les prémices de cet évangile. Rappelez-vous, avant la mort de Jésus-Christ, jusqu'à la croix, ce n'était qu'une introduction, c'était une entrée. Parce qu'il n'était pas encore mort. La plus grande œuvre de Jésus-Christ sera donc accomplie par sa mort et va atteindre son apogée par sa résurrection. Alors c'est pourquoi ce soir, j'aimerais que vous sachiez qu'avant d'aller à la croix, le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, nous lisons dans Matthieu 10, le Seigneur dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. J'espère que vous allez bien lire et comprendre ces versets-là avec l'aide de l'Esprit Saint. Il appela 12, il y avait 12 personnes, donc c'est quantitative et qualitative. Ces hommes qu'il avait appelés avaient la qualité d'être ses disciples et ils étaient à 12. N'oublions pas qu'il y avait une foule de gens, comme nous allons le voir, qui s'agglutinaient autour de Jésus-Christ, qui le suivaient. Jésus n'a jamais donné le pouvoir de guérir à la foule. Même à la foule qui le suivait, Jésus a donné le pouvoir de guérir. La Bible dit qu'il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms, c'est nominative, qualitative, quantitative et nominative.
Donc Jésus a sélectionné un groupe de gens et dit voilà. C'est pourquoi quand les démons sont dans leur activité, quand ils s'attaquent aux gens, ils prennent bien soin d'identifier les personnes. Nous verrons ça dans Actes quand ils vont s'attaquer aux enfants, aux fils de Sheba, qui ont dit ah, mais nous sommes les fils d'un sacrificateur, nous pouvons aussi faire d'ailleurs nous, c'est à nous le ministère. Les sacrificateurs, c'est nous. Les démons lui ont dit mais nous connaissons Jésus. Paul aussi nous connaissons. Vous voyez, il y a des choses dans le monde spirituel, vous devez être établis. Ce n'est pas seulement une question de foi. Il y a ce que nous appelons l'investiture, le mandat. La Bible nous dit que Jésus avait donné un mandat à 12 personnes. Et il les nomme Simon appelé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, Jean son frère, Philippe, Barthélemy, Thomas, même les douteux, Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananéite, Judas l'Iscariote, celui, même Judas, ça m'a toujours intrigué. Jésus a donné le pouvoir de chasser les esprits à Judas, qui finalement se fera attraper par le diable. C'est pourquoi on n'attribue pas la guérison aux personnes. Le pouvoir appartient à Jésus-Christ. Le pouvoir de guérir appartient à Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais que vous puissiez comprendre cette exigence du Seigneur qui dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Et il va étendre cela, il va dire aux disciples et aux apôtres « Comme je vous envoie, celui qui croit en vous, il a cru en moi, il a cru en celui qui m'a envoyé. » Donc si vous voulez être guéri, par le canal d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, n'ignorez pas la personne, ne la méprisez pas. Ne faites pas cette erreur. Le Seigneur dit, celui qui vous reçoit, il m'a reçu. Celui qui ne vous reçoit pas, ne m'a pas reçu. Et n'a pas reçu non plus mon Père. Donc, quand vous rejetez un homme de Dieu, vous rejetez celui qui l'a envoyé, qui est Jésus-Christ, et le Père qui a envoyé Jésus-Christ. C'est une des raisons pour laquelle beaucoup de gens ne guérissent pas. Quand ils regardent, ah lui, qu'est-ce que lui peut encore faire pour moi? La Bible dit, nous avons vu des hommes ici. Un d'eux, c'était Thomas. Vous savez, l'autre, c'était Matthieu. Je n'ai pas parlé de celui-là, le publicain. Le publicain, c'était l'ami des Romains qui travaillait pour les occupants, les envahisseurs. Vous savez, Matthieu et Zachée sont des collègues. Zachée, c'est un publicain. Matthieu est un publicain. Bon, le Seigneur dit, toi, Zachée, tu as tellement volé, c'est tellement notoire que je ne vais pas compliquer la vie des gens. Mais toi, donc si Dieu doit me guérir par toi, je refuse. Alors, mais ce soir, bien-aimé, Matthieu était assis un publicain. Nous avons Thomas, qui a dit, ici, je ne vois pas. Je dois voir. Il y a des gens qui disent, je dois voir. Alors aujourd'hui, nous allons prier avant, parce que le Seigneur Jésus-Christ a promis. Le Seigneur Jésus a dit, là où 2, 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Je vous ai dit que voilà une exigence du Seigneur pour tout ce que tu veux recevoir du Seigneur. Il a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Alors, crois en Dieu, crois au Seigneur Jésus-Christ et ajoute, crois aussi en moi.
Parce que si je ne croyais pas, je ne serais pas ici pour parler de la guérison. Si je ne croyais pas, je ne serais pas ici pour parler de la guérison. Si le Seigneur ne m'avait pas choisi, je ne serais pas non plus ici pour parler de la guérison. Alors j'aimerais que tu puisses comprendre ce soir que le Maître du ciel veut que tu puisses croire. Tu dois croire. There is no other way. Il n'y a pas une autre voie. Seigneur, je viens te demander au nom de Jésus-Christ. Je viens te prier ce soir. Je viens te prier pour que cet après-midi, ce soir ou ce matin, que tu sois élevé. Que tu sois élevé, exalté. Dans la vie de quiconque va dire, je crois en Dieu. Je crois au Messie, le Fils unique de Dieu venu du Père. Et je crois aussi en ses apôtres et en ses prophètes. Que dans leur vie, ton nom soit exalté, que tu sois glorifié dans leur vie, que tu te manifestes et que tu fasses de ces gens, ces personnes, de témoins de ta vérité, des témoins de ton amour, des témoins de ta puissance, des témoins de la puissance de ta mort qui a brisé le pouvoir du péché et ses effets, et aussi les témoins de la puissance de ta résurrection parce que tu es vivant, tu es présent. Oh, alléluia. Il est élevé, exalté. Il est élevé, exalté, et genoux sont seuls. Nous sommes un nom. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa gloire régnera. Il est le Seigneur, sa gloire régnera. La terre se réjouira. Il est l'espérance des désespérés. Il est l'espérance de malheureux, des opprimés. Il est exalté le roi qui est au-dessus des cieux. Il est exalté le roi qui est au-dessus des cieux. Il a dit au milieu de la crise, pendant qu'il y avait une crise, une tragédie avait créé une crise, le Seigneur Jésus-Christ, avec un calme placide, avec une sérénité déconcertante, parce que cette situation le touchait aussi, c'était son ami personnel du nom de Lazare. Lazare était mort. Jésus vient dire à Marie, à Marthe, dans un monde où les morts ne reviennent jamais. Parce que quand il parle, il dit que bon, allons voir notre ami Lazare. Thomas diront, bon, allons mourir tous avec lui. Même les disciples croyaient plus à la mort qu'à la résurrection. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va dire à Marie, à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire. Au lieu que Marie pose la question, la bonne question, Seigneur, la gloire de Dieu, c'est quoi encore? Si elle avait posé cette question, elle aurait été du bon côté, dit, mais Seigneur, mon frère pourrit déjà, il se décompose déjà. Ça fait 4 jours qu'il est déjà mort. Nous le verrons lorsque tous les morts ressusciteront. Cette femme préfère l'espérance à la foi. Elle privilégie l'espérance au détriment de la foi. Elle dit oui, quand le Seigneur Dieu ressuscitera les morts,
nous verrons notre frère, mais pour le moment, c'est perdu, Seigneur. Il sent déjà. Jésus lui dit, Marie, je suis la vie et la résurrection. Ne me confonds pas. Même si j'ai cette histoire que j'ai mise, ne me juge pas par mon apparence. Je ne suis pas apparemment ce que tu crois que je suis. Ma grandeur, ma vraie identité n'est pas dans ce que tu vois. Je suis la vie et la résurrection. Jésus dit quelque chose qu'il n'a jamais dit. Il dit, je suis la vie et la résurrection. Waouh! Il n'a jamais dit, il n'a jamais fait une telle déclaration. Il a fait pour la Jésus, la vie et la résurrection. Il dit, pour moi, même si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Ça choque. Les gens sursautent, ils disent, qu'est-ce qu'il dit encore? Celui-ci, il est en train d'halluciner. C'est vraiment une hérétique. Toi, qui es-tu pour que les gens croient en toi et ne meurent pas? Moïse est mort, Abraham est mort, tout le monde meurt, il n'y a que toi. Jésus dit, d'ailleurs, si quelqu'un meurt parce qu'il a cru en moi, je le ressusciterai. Il dit, je le ressusciterai. Il dit, either way, I have a solution, now and then. I can solve the problem now and I will solve it then. I am the solution. Yesterday, today and forever. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jesus Christ is the same yesterday. Not the yesterday of yesterday past. The yesterday way back then. When Paul spoke that it was yesterday. So that means thousands of years ago Jesus was. And after 2,000 years plus, Jesus is. And 3,000, 4,000 years before, Jesus will always be the same. What he was, he still is today, and he will still be tomorrow. And what he did back then, he's doing it today, because he cannot be the same today without doing and being who he was and what he was doing yesterday. So that's the challenge. You cannot change Jesus, you have to change. Your faith requires of you a change of mindset. You have to change your way of thinking, your thoughts, your feeling, what you feel about Jesus, what you think about Jesus. Jesus Christ cannot experience mutation. He is immutable. He cannot mutate. Jesus do not experience mutation like a virus. They mutate to a different form. Jesus is constant. Is the same Jesus Christ. What he did, that's what he's doing now. He's going to do it again right now. Before we finish, he will be doing it. So believe in God, believe in Jesus Christ, and believe in the apostles, his disciples. I'm one of them. We just read in Matthew 10, verse 1, how Jesus singled out people, how he selected them. We saw that there was quality and quantity, and he named them. These people were named by their names. They were all identified. I said Jesus never gave the power to heal to the crowd. Even though many times Jesus had the crowd following him, mesmerized, astonished, admiring him. He never let the crowd fool him. Only those who committed to him said, we're going to follow you. Your life will be our life. Who you are, that's what we're going to become. That's what disciples mean. We're going to be who you are. We're going to have what you have.
And we will commit to doing what you do. Jesus said, you're my man. And Jesus singled out 12 of them. Remember, on the day of Pentecost, there were 120. He never gave the 120 people the power. The Bible said he gave to the 12. I'm just sticking with the scripture. Yes, you're going to tell me, but in the market, he said, those who believe, miracles shall follow. Notice the difference. The miracle of those who believe generally will follow them after they have passed. But this group of people, the 12, Jesus said the miracle would be a part of your everyday life. Because these did not only have power, faith, to these he gave the power. He said, I give you the power in my name. Cast out demons and heal the sick. And as I say it more often, I was just looking, I was doing my research on the internet. I just asked Google, which is the most sick country in the earth? Who are the most sick people on the earth? I was surprised. It was America. Yeah, go ahead. You can doubt. Go ahead. Go check it out. Say America is the sickest country in the world. You see, that's why medical industry is the most prosperous business in America. Go look. People have, those who have figured that out, they have bought all the hospitals that belong to Christian community congregation. They bought them all. Presbyterian Church is no more Presbyterian Hospital. Mercy Hospital is not anymore Mercy Hospital. It has become something else. It's Novante. Because some guys say, oh, we can make money out of sick people. You know, there are a bunch of people making money out of your sickness. You want to know where a big chunk of your money is going to? It's to your health. You're paying a lot. A lot of people are paying a lot to stay alive. So you think God does not care? God is not concerned about that? God wants your money too. Yeah, just a challenge. You tell God to give you good health by healing you supernaturally. And you commit to him and say, God, you keep me healthy. I give you everything that you deserve. My tithe, my offering, my alms, I will give to good work. And you keep me healthy. You're going to see what God is going to do to you. It's give and receive. Hallelujah. But today, I have come to present you our every Friday program, special program. It's a special edition. Your healing today. That's the program you are following, you are listening to now. Is live, broadcast live through Facebook and YouTube Live. You go to YouTube Live. My channel is Shiso Israel. In one word, Shiso Israel. You see how it appeared in Facebook on my personal profile, Shiso Israel, but in one word. By the way, I am Minister Apostle Israel Shiso. Not just apostle by name. I go to countries, to continents. I go to preach the gospel. I go teach the word of God. I go do spiritual warfare, pray for the sick, casting demons. Those who believe God just is setting them up. Praying, asking God to revive the church, to bring back the fire. I just came back 2 weeks ago. I was in the church, one man, it was a cold, a chosen, frozen, cold deacon. You can barely notice him in the church. Before I left, he said, Apostle,
You have lit us up. Now we're on fire. We're going to do the work of God. I said, go ahead, man. Hallelujah. Praise God. Now we're standing. We're not going to back down again. We're going to stand and lead the women and the family. I said, go ahead. Hallelujah. Amen, brother. So I'm an apostle. I've been in apostleship since 2012. I used to pastor. I started as an evangelist, came way back from Africa. I was a teacher. I trained people in the ministry. Train a lot of pastors today. A lot of pastors, they have churches. Some of them are even well known than myself. And I praise God. I say, amen, Lord. So in the name of the Lord Jesus Christ, I have come to obey this command, heal the sick. We see here in Matthew 10:1, the Lord gave them a command. He said, cast out evil spirits, heal the sick. Verse 8 in Matthew 10, verse 8, that's clearly stated there. Heal the sick. Because I don't want to have to give an account to God. When I will get there, God will ask me, why were so many people sick and dying around you? What happened? Yeah, I'm going to have to give account if I'm an apostle. If I am a disciple, you see, these 12 were just a symbol of those I will call. I called you too. By your name I chose you. And I gave you the power. And I cannot deny it. I've seen people healed. Cancer, eyes open, bones replaced in the body of people. I've seen it. The ears open, tongue set free. The child who could not speak start speaking. Not one case, 2 cases. Yes, I saw it. Man condemned to die. They say you're gonna die next Saturday. Monday the doctors come to say, did you clean up the room? Say no. What happened? So where's the man? They said to him, you didn't meet him in the cafeteria down there taking his breakfast? The doctor was in shock. I was in Brussels. Doctor was in shock. He said, no, it's impossible. Yes, yes. And this was a judge from Romania. He was a judge in Belgium of Romanian origin. They told his community to come and say welfare to him. It's gone. I came to the hospital with a fellow minister, doctor, pastor of a church who invited me. His people were lining up in the hallway, entered the room to say, we're sorry, Judge, goodbye, farewell. We meet them again. I said, no, we're not here to do that. We're here to reverse the situation. And the Lord kicked the cancer out of him. It was metastasized. That word just messed me up. Metastasized. So it spread out all the body. He said, that's it. They put him on a high dosage of opium. What is it? Opium? I think yes. To shut down the members so it cannot be in pain. Oh, by the time we left, a week passed, doctor came on the Monday. The man was sitting, reading his newspaper. Hallelujah. Brasete. Today is the day of healing. Paul say our preaching of the gospel is not just the word. We're backing up the preaching of the gospel because the kingdom of God is not just word. It's the word and power. Paul dit ceci.
Notre prédication de l'évangile du royaume ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. Oui, nous avons la parole, mais nous avons aussi l'obligation d'avoir la puissance avec nous. Vous n'avez pas le droit de prêcher la parole sans la puissance. Parce que Paul dit que nous voulons que il dit que la fondation de votre foi doit être fondée sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. Ah oui. The 3 churches I've visited, one of the churches, the man is a doctor in theology, is a professor. He made a statement in the church. God uses this man powerfully. And God did. Hayaya rekatashi Brahma tekia brosotoshia harekantete Brayakia sotostakaya Brakia mantre ese. The power of God cannot be quenched. The power of God has no limit. It cannot run out. It is the power that is everlasting. It will always be there. God will never run out of power to do whatever He wanted to do, anytime, anywhere, where He is invited and welcomed. La puissance de Dieu ne tarit jamais, ne se dessèche pas comme un puits qui a été desséché à cause de la chaleur d'un climat aride. C'est une puissance inépuisable. C'est une puissance qui demeure, qui ne tarit jamais, qui ne diminue pas, capable de faire tout ce qu'il veut, où il veut, quand il veut pour la vie de tout celui et celle qui l'invoque. Guérissez le malade, c'est un ordre, c'est l'impératif. C'est Jésus qui dit à ses disciples. Ah, nous qui prêchons, nous allons rendre de compte très sérieux. Parce que nous nous appelons apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. La Bible dit que Dieu a établi des hommes dans le ministère et des femmes. Quand Dieu établit un homme dans un ministère, il le oint, il lui donne le mandat, il l'investit, il dit va proclamer la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Les gens sont en train de mourir, quelle bonne nouvelle tu as? Il faut dire aux gens, je suis venu vous dire que vous n'allez plus mourir. Et ceux qui sont morts, vous allez revenir à la vie. Je viens ramener vos morts à la vie. Ah ça, là, je suis en train de plaider avec Dieu pour qu'il me fasse grâce parce que je ne peux pas aller sans avoir accompli cet autre ordre. Ressusciter les morts. J'ai déjà vu les démons chassés. J'ai déjà vu les malades guéris. J'ai déjà vu les lépreux purifiés. J'ai été à une léproserie. J'ai été dans une léproserie en République démocratique du Congo. Le Seigneur me dit, va là-bas. Il dit, toi, tu ne vas pas là-bas pour distribuer le pain et le thé, le sucre à ces gens. Et tu vas leur donner, ils vont mourir. Je veux que tu ailles leur parler de la puissance du sang de Jésus qui le purifie. Je suis allé là, les lépreux me fouillaient, ils ont dit non, ne t'approche pas, ils étaient, ne t'approche pas. Le Seigneur dit approche-toi, touche-le, tu es incontaminable. J'ai touché les lépreux, je voyais les larmes dans les yeux, je voyais les pieds, les nez mutilés, les oreilles. J'ai dit oh mon Dieu, c'est tellement est en train de faire des dévastations. J'ai dit Seigneur, non seulement je demande de guérir les lépreux ici, je demande que cette léproserie soit fermée au nom de Jésus-Christ. J'ai quitté la République démocratique du Congo en 1994-94. Je suis rentré en 2014. J'ai trouvé la léproserie fermée. Elle était fermée.
J'ai dit alléluia. Donc j'ai déjà vu ça maintenant. Je suis à la phase où je dois mourir moi-même avant de ressusciter, parce que pour ressusciter les malades et les morts, je dois moi-même mourir et ressusciter afin d'être à mesure d'accueillir cette puissance, car la puissance de la résurrection ne travaille que dans ceux qui sont morts à eux-mêmes. Je ne suis pas encore, je suis en train de tout faire pour mourir à moi-même totalement. Je vais être un homme mort, parce que la puissance de la résurrection ne travaille que là où la mort a fait son travail. Jésus ne pouvait pas ressusciter avant de mourir. Ce n'était pas possible. Il fallait qu'il meure. C'est ainsi que Jésus-Christ est ressuscité pour montrer que la puissance de la vie qui est accompagnée avec la puissance de la résurrection sont super. Donc la mort n'est qu'un petit carton qu'ils ont écrasé. Alors je voudrais revenir aujourd'hui, la Bible montre que Jésus-Christ, qui a donné l'ordre à ses disciples de guérir le malade, était lui-même engagé dans cette mission dès le départ du début de son ministère jusqu'à la fin de son ministère. La Bible ne nous dit pas tout ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix. On parle des grands événements quand Jésus-Christ expirait, des pierres qui explosaient, les terres qui tremblaient, les tombeaux qui s'ouvraient. J'ai toujours anticipé que les lépreux qui étaient exclus là, qui étaient bannis, qui étaient dans les caves, dans les cavernes, sont sortis à la cité pure. Les gens les ont vus purifiés, ils sont purifiés. Car le sang de Jésus-Christ a fait quelque chose avec sa mort incroyable. La Bible nous montre aussi dans Matthieu, chapitre 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée. Il avait commencé en Galilée. C'est pourquoi on l'appelle les Galiléens. Jésus est appelé les Galiléens. On nous dit qu'enseignant dans les synagogues, les places d'adoration, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelque chose de fantastique avec Jésus, c'est qu'il n'a jamais envoyé quelqu'un sans l'accompagner. Est-ce que vous me suivez? S'il y a quelqu'un qui me suit, s'il y a quelqu'un qui écoute cette parole, qui va l'écouter, Jésus n'envoie jamais un homme ou une femme sans l'accompagner. Matthieu 28, 20. Il a dit, voici, je suis avec vous. Tu peux ne pas croire à moi, mais crois en Jésus-Christ du moins, parce qu'il est ici. La parole que je vais ajouter à ceci va t'aider. Parce que tu as besoin que de la foi. La Bible nous dit que sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux. Jésus guérissait. Lui-même était en mouvement. Mais il y a des gens qui lui amenaient. Il y a ceux vers qui Jésus allait et il y a ceux qu'on amenait vers Jésus-Christ. Dans tous les deux cas, Jésus guérissait. On amenait les gens et la renommée de Jésus se répandait. Vous savez qu'il y a quelque chose dont Jésus a besoin. Jésus a besoin que sa renommée se répande. Dieu a besoin que sa gloire remplisse toute la terre. Donc il doit guérir le malade. Dieu a besoin d'une renommée. Il veut être renommé. Il veut qu'on parle plus de lui que des maladies et des médicaments et des médecins et des pharmaciens. Dieu veut sa renommée. Et la Bible nous dit qu'on amenait des gens, on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques. Il les guérissait. La Bible dit guérissant. Il guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem,
de Judée et d'au-delà du Jourdain. Je suis ici pour Jésus-Christ en son nom et par lui pour que les gens le suivent lui. Moi, je m'en fous que les gens ne me suivent pas. J'ai suivi la voie de Jean-Baptiste. Lui s'élève, nous on diminue. Les gens vont vers lui. Un des disciples de Jean dit à Jean, mais maître, tu vois, tout le monde le suit. Nous, on va rester vide. Jean dit que tout le monde le suit, que je reste seul, que je disparaisse même. Car c'est pour lui que je suis venu préparer la voie. Ici, quand vous me voyez, je prépare la voie pour Jésus parce qu'il veut entrer. Il va entrer. Alors, je vais lire ce texte qu'il m'a donné pour que vous soyez guéris. Vous devez comprendre une chose très, très clé dans Jean, chapitre 4. Verset 44. Après ces 2 jours, Jésus passa 2 jours en Samarie, dans la ville de Sychar, là où nous avons entendu parler de l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus. Il est resté là 2 jours. Alors Jésus partit de là pour se rendre en Galilée que nous avons vu dans Matthieu 5, 4. Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, là où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi. Galilée, c'est une région. Et Jésus avait choisi de s'établir à Capernaum, dans la ville de Capernaum. Et là, il y avait un officier romain, un officier du roi, dont le fils était malade. Donc la maladie s'en fout. Que tu sois officier du roi, que tu sois secrétaire du roi particulier, que tu sois toi-même le roi. Baudouin est mort après avoir été pris en charge par 150 médecins français. Donc les Belges avaient prouvé qu'ils n'avaient pas assez de connaissances. Ils ont dit à les rois, non, les Français soignent notre roi. Et le roi est mort en France. Quand les 150 disaient que non, il va bien, il s'est rétabli. La reine Fabiola vient pour demander à Baudouin de venir prendre son petit déjeuner. Baudouin était parti et j'étais en Belgique. La maladie s'en fout. Que tu sois belle, que tu sois Miss Monde, que tu sois Hercule, que tu sois Bill Gates, qui que tu sois, la reine d'Angleterre, elle est morte, n'est-ce pas? 72 ans de règne, elle est partie. C'est la maladie qui l'a pris, à part la vieillesse. La Bible dit que cet officier du roi avait un fils. Vous avez des hommes comme ça, des hauts rangs, ils ont tous les médecins du roi. Imaginez un officier du roi. Il a son fils malade. Mais les hommes qui servent le roi comme des officiers militaires sont des hommes clés pour le roi. Il ne veut pas que rien leur arrive. Parce qu'il y va de sa sécurité. Donc il leur donne tout ce dont ils ont besoin. Parce qu'il les sécurise. Les médecins du roi ont échoué. Et la Bible nous dit que le fils était malade. Alors il a appris que Jésus était venu de Judée en Galilée. Voyez, suivez le cheminement, le processus de la foi, la procédure de la foi. Cet homme a un besoin. Il a appris que Jésus-Christ était revenu en Galilée de la Judée. Donc il n'y a aucune foi qui n'a pas une connaissance au préalable.
Parce que le nom de Jésus, pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est les noms, n'importe, c'est un nom commun. Maintenant, il y a beaucoup de Jésus. Mais cet homme savait de quel Jésus il s'agissait. Cet homme savait de quel Jésus il s'agissait. Alors quand il a appris que Jésus est revenu en Galilée, il alla vers lui. Ceux qui connaissent quelque chose ou quelqu'un font tout pour entrer en contact avec l'objet. Ils font tout pour rencontrer l'objet de leur connaissance, parce qu'une connaissance n'est utile que si elle répond à un besoin. La connaissance, il ne faut pas la gaspiller. La bonne connaissance, c'est celle qui t'amène. Jésus dit ceci: vous connaîtrez la vérité. La connaissance est le véhicule qui transporte la vérité. La vérité est la réalité des choses. La connaissance doit vous exposer à la vérité qui incarne la réalité des choses. La connaissance de cet homme de Jésus lui disait que c'est Jésus que je connais. J'ai entendu qu'il guérit les malades. J'ai entendu que les démons, il est fou dehors. Il écrase les serpents. J'ai entendu. Parce que tu ne vas pas chercher la guérison chez un cordonnier ou chez un boulanger. Quand tu es malade, tu ne vas pas chez le boulanger. Tu ne vas pas chez une couturière. Tu veux être guéri, tu vas au salon de coiffure. Non, ça n'a pas de sens. Si tu as la connaissance, tu dis que la guérison, si je veux être guéri, je dois aller chez le médecin et chez le pharmacien. Hôpital, médecin pour rencontrer le médecin. Et les médicaments chez le pharmacien. Tu ne vas pas nulle part. Alors cet homme a une connaissance vraie. Et il dit, parce qu'il prouve sa connaissance, il dit à Jésus-Christ, il pria. La Bible, écoutez les mots. Et pria. Cet homme alla vers lui. Tu dois aller vers Jésus-Christ. Beaucoup de gens veulent la prière. Apôtre, prie pour moi. Ce n'est pas la prière qui guérit. Je te répète, la prière ne guérit pas. C'est Jésus-Christ qui guérit. Mais alors la prière c'est quoi? La prière c'est comme une assiette. Tu vois, quand nous étions à l'internat, si on doit te servir la nourriture, tu dois avoir une assiette. Si tu n'as pas une assiette, on te dit, passe derrière, laisse les gens qui ont des assiettes. Mais tu as le droit à manger, mais on ne va pas te donner ça. Tu dois avoir une assiette. La foi, Dieu nous l'a donné comme l'outil, c'est le moyen. Un moyen n'est pas la fin en elle-même. Le moyen n'est pas la finalité. Je prends l'avion, l'avion c'est pour m'amener quelque part. Là où je vais, c'est ça ma finalité. L'avion ou le véhicule, ce ne sont que des instruments qui me permettent d'aller là-bas. Ta foi doit t'amener à une place où tu dois dire, je dois aller vers Jésus-Christ. Je te dis que Jésus-Christ est ici, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant, quand j'ai préparé ça, il m'a dit que va leur dire, même quand il n'y a pas la foule, je guéris celui et celle qui a besoin d'être guéri, un point trait. Je suis venu guérir. Si c'est un, je guéris un. Si c'est la foule, je guéris la foule. S'il y a une seule personne, tu es la seule personne qui m'écoute. Le Seigneur Jésus-Christ est revenu en Galilée. Il est revenu à la maison. La Bible nous dit que cet homme alla vers Jésus-Christ. L'enfant était tellement malade qu'il était mourant qu'on ne pouvait pas le transporter. Il a dit, bon, il ne faut pas prendre le risque qu'il meure en route. Lui ne croyait qu'en Jésus qui guérit. Il alla vers Jésus et lui dit ceci. Il pria Jésus de descendre. Il a fait une prière. Vous voyez, il a cru que Jésus-Christ est le Christ. Il guérit, alors il a adressé sa prière à Jésus-Christ. La prière, c'est la voie par laquelle tu exprimes ta foi. Tu ne demandes pas quelque chose à quelqu'un qui n'est pas capable de la faire.
Donc la vraie prière est l'expression de la foi. Cet homme dit à Jésus, je sais que toi, il dit à Jésus, descends. Il dit, viens avec moi. Mais écoutez pourquoi beaucoup de gens n'ont pas la guérison. Parce que ça se fait selon les normes de Dieu, ce ne sont pas selon nos sentiments, nos émotions. Jésus ne travaille pas sur base de telles émotions. Jésus lui dit, parce que l'homme a dit, viens vite, mon fils va mourir, il est près de mourir, il faut que tu viennes. Alors, sa connaissance de Jésus-Christ est encore très trébuchante. Il ne connaissait pas encore de quel Jésus il parlait, à qui il parlait. Pour lui, il connaissait ce Jésus qui doit venir. Et Jésus va lui dire quelque chose que je vous dis à tous ce soir. Jésus lui dit, si vous ne voyez de miracles, écoutez bien ça, si vous ne voyez de miracles et de prodiges, vous ne croyez jamais. Le Seigneur Marie insiste là, dis-leur que beaucoup de gens l'attristent parce que vous diminuez Jésus au niveau du miracle, vous croyez en Jésus-Christ comme si le miracle c'était tout ce que Jésus-Christ est. L'expression de toute sa personne est dans le miracle. Le miracle n'est qu'un sous-produit d'une manifestation de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus dit que vous les gens là, vous ne croyez que si vous voyez le miracle. C'est parce que maintenant Jésus le remet à sa place. C'est parce que tu as vu, on t'a montré des gens que j'ai guéris. Il y a des gens qui viennent chez Jésus parce que, j'ai entendu ça. Des gens, mais l'apôtre là, on nous a dit qu'il guérit les malades, non? Que Dieu l'utilise. Mais où est, depuis qu'il est là avec nous, où est la puissance de Dieu? Et j'ai entendu, non, il est déjà fini. À Jésus, les pharisiens ont voulu le prouver, l'humilier pour dire, fais-nous un signe, fais-nous un miracle pour comprendre. Jésus a dit, vous n'aurez aucun miracle. Si vous voulez croire en Jésus-Christ sur base de miracles, alors c'est que vous n'avez pas la vraie foi. La foi vient de la parole de Dieu. La foi, elle se pose en Dieu. Tu crois que Dieu est capable de faire, même parce que Dieu fait au-delà de ce que nous demandons. Dieu fait au-delà de miracles et de prodiges. Il n'est pas seulement limité par les prodiges. Alors Jésus lui dit, vous les gens là, vous ne croyez jamais à moins que vous voyez le miracle. Jésus dit non, je ne veux pas une foi qui est basée sur ce que vous voyez. Je veux une foi qui est basée sur ce que vous connaissez de moi, que vous entendez, de ma parole, de la vérité que je vous dis. L'officier du roi lui dit, Seigneur, s'il te plaît, descends avant que mon enfant ne meure. Pour lui, il ne comprend pas encore. Jésus lui dit, parce que Jésus ne gaspillait pas le temps avec les gens lorsque le niveau de la connaissance était encore très bas. Avec pitié, il dit, va. Lui dit Jésus, va, dit Jésus. Lui, il est venu pour que Jésus descende. Jésus lui dit, je ne suis pas obligé de descendre pour guérir ton enfant. Je ne suis pas obligé de poser ma main sur ton enfant pour guérir. Je pose les mains lorsque c'est nécessaire, les gens sont là. Je suis celui qui guérit sans poser les mains, sans être dans la présence de la personne. Jésus lui dit, va. Il lui dit une parole. Est-ce que tu peux croire en ta guérison ce soir rien que sur cette parole? Si tu as la foi. Maintenant que je te dis ce que Jésus avait dit à cet officier, tu peux aussi rentrer calmement en paix. Hier, un de notre petit frère cadet m'appelle encore, dit sa petite fille, ma petite nièce, 8 ans. On lui a jeté des mauvais sorts. Il a des ennemis au travail, des jaloux, des méchants, qui ne veulent pas qu'il puisse avoir une bonne situation. Sa femme travaille, lui travaille, on le paye dans un pays chaotique comme en RDC. Ça donne, et il a un bon terme avec le chef. Il dit, pourquoi le chef t'aime toi?
ils lui font la guerre sur le plan démoniaque. Alors ils sont allés préparer leur potion démoniaque maléfique, ils ont jeté le sort. Au lieu que ça attrape mon petit frère, ça attrapait la petite fille de 8 ans. Il m'a appelé dans tout ce... L'enfant avait gonflé, tout le corps avait gonflé comme un éléphant. Elle m'a dit, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Parce que une maman de l'église est venue prier. Je n'ai pas voulu les choquer. Je me suis dit, elle a prié au nom de Jésus-Christ. Elle a prié le même Jésus que je veux prier. Si tu ne crois pas, je n'ai pas voulu les choquer. Mais j'avais déjà pris ces cas devant le Seigneur. Aujourd'hui, je dis, bon, on va prier. J'entends la fille, la petite part. Donc Dieu est déjà intervenu. Dit le corps qui avait gonflé, c'est parti. Il n'y a que les douleurs. Je dis, bon, on va terminer ça. Le Seigneur dit, si vous ne voyez de miracles et de prodiges, vous ne croirez point. C'est ça le problème avec l'Église. Quand les hommes commencent à entrer dans le niveau des émotions, de ce qui est visuel, on attriste le Saint-Esprit et le Saint-Esprit arrête de travailler parce que vous croyez parce que vous avez vu. Le Seigneur ne veut pas les gens qui croient parce qu'ils ont vu. Le Seigneur veut des gens qui croient ce qu'il est, que c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est. Donc quand je parle de la guérison est. Je ne parle pas d'une guérison que tu vas recevoir comme si le Seigneur va la préparer, comme on prépare une nourriture pour donner à quelqu'un qui a faim. La nourriture est déjà préparée. Le Seigneur dit, tu es prêt pour la recevoir, de la manger. Vous voyez, il y avait un homme de foi, George Miller, qui avait un orphelinat. Il avait plus de 1000 enfants. Il tenait cet orphelinat que sur base de la foi. Lui, c'était la prière à Dieu, la foi. Quand Dieu permettait qu'il y ait la provision, ils avaient la provision. Un jour, les femmes qui préparaient la cuisine, ceux qui s'occupaient de la cantine, disaient qu'il n'y a rien, c'est fini, on a tout consommé. Les enfants ne vont pas manger demain. Les jours arrivent, il dit, préparez la table, dites aux enfants, ils seront à table comme d'habitude. Et lui va dire à Dieu, tu m'avais dit de prendre soin de ces enfants. Je te remercie parce que tu as dit qu'ils ne manqueront ni leur pain, ni leur eau. Merci de pourvoir. Alors il va, les enfants, on va remercier le Seigneur pour le repas. Les enfants sont emballés, ils remercient le Seigneur. Alors les cuisiniers, les autres, ils étaient choqués, mais qu'est-ce qui va s'embarrasser aujourd'hui? Il n'y a rien. Tout le monde est venu là, on prie. Pendant qu'ils étaient en train de prier, ils ont fini de remercier le Seigneur, Amen, on toque à la porte. Quelqu'un entre dit que voilà, nous devions livrer ce pain, mais on a eu de retard. Là où on devrait livrer, ils ont dit que non, ce pain déjà n'est plus frais. Alors nous sommes venus vous le livrer parce qu'on a dit que vous avez des enfants à nourrir ici. Une camionnette, les pains à manger. Alors quelqu'un d'autre était en train d'aller livrer du lait. Le camion a fait un accident. Alors d'autres produits avaient été perdus. Alors on a annulé la commande. Il fallait le livrer. Une marchandise. Il y a un orphelinat ici. Il dit, Monsieur Miller, nous avons du lait ici. Au lieu que ça se perde. Parce que la camionnette a fait des accidents, notre marchandises se sont renversées. Nous avons ce qui reste. Il dit, amenez. Les enfants avaient du pain et du lait. Toute la journée, les gens venaient toquer. Nous avons des poulets. Les frigos ont arrêté, la chambre froide a essayé d'arrêter. On craint que la nourriture soit variée. On ne veut pas perdre. Tu as besoin de ça. Et il y avait la provision. Lui n'a pas prié parce qu'il a vu, il a prié parce qu'il connaît. C'est lui qui parle et qui fait. Ta guérison a déjà été donnée.
Jésus dit, va. Si tu crois, je vais faire comme Jésus a dit, va. Je ne vais pas prier. Jésus n'a pas prié. Il a dit, va, ton fils est guéri. La Bible dit que cet homme crut à la parole. Cet homme crut à la parole. Il dit, je suis venu chercher Jésus-Christ et je connais un peu de lui. Mais là, il me dit qu'il ne veut pas venir, il ne va pas venir. Il me dit, va. Autant l'écouter. La foi écoute. Et la foi qui écoute obéit. La Bible dit que cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit. Et il s'en alla. Imaginez, vous venez à une réunion pour la prière. Les prédicateurs vous disent, bon, si tu es venu pour être guéri, tu es venu pour quelqu'un, rentre chez toi. Ton fils vit. La Bible nous dit ceci. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Écoutez bien ceci. Ton enfant vit. Jésus a dit, va, ton enfant vit. Des témoins viennent lui dire, l'enfant là que tu avais laissé presque à la mort, il vit. Alors l'homme leur pose la question, c'est à quelle heure que cela est arrivé? Écoutez bien cette parole. Il leur demanda à quelle heure c'était. Vous êtes en train de suivre un programme, votre guérison aujourd'hui, à cette heure même. À cette heure même où je proclame la parole de Jésus-Christ. La puissance de la guérison qui émane de ses maîtres. La puissance qui vient de l'onction du Saint-Esprit qui est sur moi, l'onction de Jésus. La puissance et le pouvoir qui vient de l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ. Accompagne sa parole qui dit va. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent hier à la 7e heure. Précision. La parole de Dieu n'agit ni avant ni après. C'est à l'heure qu'elle est confessée qu'on l'a saisie. Quand cet homme a cru, il est parti. Il a cru, il est parti. À cette même heure, dès que Jésus l'a vu obéir et partir, la parole aussi est allée rapide, plus rapide que la parole est arrivée même avant que lui n'arrive. La parole, il n'y a rien de plus rapide que la parole de Dieu. Aucun avion supersonique, aucun missile balistique, rien de ce que les hommes appellent supersonique, hypersonique n'a la vitesse. Vous savez que toute vitesse est comparée par rapport à la lumière, à la vitesse de la lumière. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est plus rapide que la vitesse de la lumière et du son, de l'hypersonique. Quand la parole de Dieu court, elle atteint la cible, elle a la puissance. Et la Bible nous dit que le Père a reconnu que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Est-ce que tu crois que maintenant, parce que moi je ne me prêche pas, je prêche Jésus. Il ne m'a pas appelé pour me prêcher, il m'a appelé de prêcher lui. Lui c'est la parole. Si tu as cru, cette guérison est scellée. La Bible dit qu'il crut. Il crut encore. Cet homme ne fait que croire. Il augmente les dimensions de sa foi. Il crut lui et toute sa maison. Jésus fit encore ses seconds miracles lorsqu'il fut venu en Judée, en Galilée. Peut-être tu as déjà eu un miracle. Le Seigneur me dit de te dire, il y a un deuxième miracle que tu reçois aujourd'hui. Vis. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans le ciel. Tu es toujours le seul Seigneur. Tu es toujours le seul Seigneur. Dieu de gloire. Alléluia. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Le même Dieu qui est venu, comme la parole qui s'est faite chair, qui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu le même. Si tu as cru, alors
Que la gloire de Dieu soit ton partage, parce que c'est un Dieu qui cherche la renommée. Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Nous te louons, Seigneur, Dieu de gloire. Au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans le ciel. Car tu es Dieu, va, ton fils vit. Je parle à une mère qui pleure pour son enfant, va. Ton enfant vit. C'est Jésus-Christ qui le dit. Il utilise seulement ma bouche. Ta fille vit. Je parle à cet homme qui est venu pour son serviteur. Tu es venu pour quelqu'un. À ton travail, le Seigneur dit ton ami vit. Pour ta mère. Le Seigneur me dit ta mère vit. Va en paix. Alléluia. C'était que Yamantre Chitaba, Nete Yakabra Usati Antreshi, Rakataida Kubabra Hosi, Shirate Kiamantras de Brazo, Kaitaida Kiateshta. Alléluia. La parole de Dieu ne rentre jamais à lui sans avoir fait sa volonté. Sois béni et réjouis-toi pour ta guérison aujourd'hui. Au revoir, c'est la fin de ce programme. Donc c'est la fin de cette émission qui vous a été présentée sur le plateau de GCMM Télévision, réalisée par l'apôtre Israël Chisso, une production du ministère Groupe Chrétien pour la Mission Mondiale. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste avec vous. Au revoir à vous tous. Je sais que nous avons encore quelques difficultés avec le site parce qu'il y a des choses techniques. Je n'ai pas encore un technicien pour s'occuper, pour permettre à ce que le site passe donc sous la gestion du site officiel pour qu'il soit sur Google comme un électron libre. Alors, que Dieu vous bénisse. Je crois que je vais m'adresser à un informaticien que j'ai rencontré à Bruxelles, à Nouvelle-Année. Il va m'aider pour cela. Bientôt, le site sera accessible. Il y a un problème d'accès. Le site est déjà là. Salut Maria. Salut quiconque est invisible, qui est derrière comme un inconnu. Salutations et au revoir. Jésus vous aime et je vous aime aussi. À demain à notre programme pour les disciples, la voix des disciples qui passera. C'est un programme qui passe le matin, donc l'après-midi chez vous entre 14h et 15h. Il va passer chez vous entre 14h et 15h d'après-midi. Le programme, c'est la voix des disciples.